C'est aujourd'hui qu'on va donner les boîtes. Yes. Il restait 2 demi-boîtes, nous on a apporté ces boîtes-là qui sont pas mal finies. Là, lâche tes jouets, là. Attache-toi, on part. Ultra safe. Ah, j'ai envie de pipi. C'est Là, trop tard ou... on arrive bientôt. Le pot mayonnaise dans le coin. Ok. J'essaie d'affûter dedans. Là, ça va, moi j'ai goût de mettre mon point. Oh! Centre de bénévolat. bénévolat! Au centre de bénévolat! Oh oh! Partout, On va se mettre là. on va commencer par se parquer, sortir du stock. Centre communautaire. Mayonnaise. Roche. Papier. Ciseaux. Un pneu. Abandonné done! Arc, sérieux, là, les gars, arrêtez-moi ça, là, vos dons, là, c'est ordinaire. Maintenant, avec un peu plus de sérieux, c'est quoi les dons idéaux que vous attendez à recevoir? Ben, je te dirais qu'il y a comme 3 sortes de dons. On aime, c'est sûr, avoir des dons monétaires, parce que c'est ça qui fait rouler la business au complet, là. Si on n'a pas d'argent, on s'entend qu'on peut pas compléter les achats ou les dons qu'on n'a pas. Fait que ça prend de l'argent. Donc, c'est sûr que toutes les entreprises ou les personnes qui donnent des sous, c'est toujours bien investi. Ensuite, il y a les dons alimentaires. On a plusieurs maraîchers de la région, on a des épiciers de la région qui nous donnent des dons. Ça aussi, c'est primordial, là. On a à peu près 400 000 $ en dons alimentaires par année de Moisson Grimby, puis des épiciers de la région, des maraîchers de la région. Puis pour ce qui est du magasin, parce qu'on s'entend que le magasin, en fait, faire un don au magasin, un don matériel, c'est un peu comme faire un don en argent, parce que nous, on va prendre l'objet, on va faire le processus de nettoyage, puis de voir si tout fonctionne bien, puis après ça, bien, on va le mettre en vente. Donc, l'argent qu'on va récolter, on la réinvestit dans le service d'aide. C'est sûr qu'au magasin, si vous voulez faire un don avec lequel on va vraiment pouvoir faire des sous pour les réinvestir, bien, c'est bien que ce soit toujours propre puis pas brisé. Ça, déjà, en partant, ça nous aide beaucoup. Ensuite, principalement, c'est sûr, ce qui passe énormément, on a beaucoup les jouets. Les jouets, il y a une rotation infinie des jouets, là. Ça, c'est vraiment apprécié. Tous les objets de sport, les vêtements, que ce soit pour les hommes, pour les enfants, pour les femmes. Ça passe. Sinon, il y a de la diversité, là. Il y a tous les accessoires de vaisselle. Des fois, on a des accessoires de collection aussi. Ça, on aime bien ça. On a une clientèle pour ça, des petits accessoires de collection. Sinon, c'est sûr que c'est bien de venir voir une fois de temps en temps au magasin. Ça peut vous donner une idée aussi de qu'est-ce qu'on a puis qu'est-ce qui se vend. Mais on peut pas accepter les gros meubles, par contre. Ça, il faut le dire, parce que des fois, les gens viennent nous porter des gros meubles, puis nous, on n'a pas d'espace. Des plus petits meubles, comme des petits écrans d'ordi ou des petites tables de chevet, ça peut être correct. Mais des gros meubles, on peut vraiment pas les accepter. Là, on n'a pas d'espace. Mais je pense que c'est pas mal ça. Pour ce qui est des dons, là, c'est diversifié. N'hésitez pas à venir acheter aussi au magasin, parce qu'il y en a des fois qui pensent que c'est réservé aux gens dans le besoin, mais non. Le magasin, c'est ouvert à tous. C'est super écologique en plus, parce qu'on s'entend qu'on réutilise des objets, donc au lieu plutôt toujours acheter neuf puis surconsommer plein d'articles. Souvent, on va les trouver ici, là, donc ça vaut la peine de venir magasiner, puis c'est pas réservé à une clientèle en particulier. C'est tout le monde qui peut venir magasiner. Puis pour les dons, il y a la chute à dons extérieure. C'est ouvert 24/24, 7 jours sur 7. Tout ce qui rentre dedans, là, vous envoyez ça. On met pas de soupe dans... Pas de soupe dans le chute à dons. Idéalement, pas de soupe. Puis, si vous donnez de la vaisselle ou des articles cassants, emballez-les là, dans des boîtes. Vous faites glisser, il y a une petite glissade. Là, habituellement, ça se casse pas. Là. Donc, tout ce que vous pensez que d'autres personnes auraient intérêt à recevoir parce que c'est encore bon, c'est encore utilisable, la plupart du temps, nous, on va le prendre. Super. Puis avez-vous des gens qui font du bénévolat? Est-ce qu'il y a un moyen de donner du temps au centre de bénévolat? Oui, on a
plus que 80 bénévoles ici actifs parce que sans les bénévoles, là, nous, on n'y arrive pas. Là. On est 22 employés au centre, mais on a à peu près 80 bénévoles. Donc, il y en a au magasin, plus à la cuisine. Il y en a qui font la livraison des popotes roulantes, du transport médical. Quand c'est notre clinique d'impôts, on a des bénévoles qui viennent faire les impôts. Que ça, pour venir faire du bénévolat, on en cherche toujours. Ouais, du triage, ce qu'on reçoit justement là, par la chute. Là, chaque jour, c'est trier une fois, retrier 2 fois, laver. Il y a tout qu'un l'envers de la médaille là, dans l'entrepôt là, où les dons sont acheminés. Là. Il y a tout des petites machines là, qui se promènent là. Puis y a-t-il des dons qui sont vraiment pas appréciés? En fait, c'est bien rare qu'on va dire qu'on n'aime pas un don, mais c'est sûr que si c'est quelque chose de gros, puis qu'en plus c'est brisé, puis que nous, il faut le mettre dans nos poubelles, là, je veux pas qu'on ait l'air de faire nos capricieux, mais tu sais, on a 2 containers à poubelle. Donc, c'est sûr que quand c'est plein, des fois, là, on se retrouve avec un autre problème parce que, tu sais, ça coûte des sous, là, faire vider les containers dans la semaine. L'intérêt, c'est d'en faire, c'est pas d'en donner, tu sais, pour les poubelles. C'est ça. Fait que, tu sais, si vous avez des grosses affaires qui sont brisées, inutilisables, venez pas les donner, on est obligé de les jeter. On remplit nos containers. Recevoir un divin, une place tout défoncé. Non, c'est ça. Pas l'idéal. Non. Pas de mal, Non. Allez à l'éco-centre. Oui, c'est ça. Directement à l'éco-centre, ceux-là. Des fois, on reçoit des affaires, tu sais, que c'est vraiment pas propre, du linge qui a eu, tu sais, l'urine de chien ou de chat, tu sais, c'est plate. Gardez-les, jetez-les dans vos poubelles. Vous avez quoi ça? Ouais. Un pot de mayonnaise. Un pot de mayonnaise ouvert. Non. Mais les gens sont quand même consciencieux, là. Tu sais, je dis ça, mais c'est minoritaire. Là. On a quand même, tu sais, puis peut-être qu'il y en a qui savaient pas que le chat avait fait ça quand ils ont pogné le sac. Là. Ça peut arriver aussi, là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui reçoivent un sac, qui donnent le sac. Ouais. Ça circule. Ouais, c'est ça. Mais sans faire, c'est surtout ce qui est trop gros puis inutilisable, là, comme, mettons, toi. Là. On est d'accord. Non, faire sa part. Pas de don avec moi. Mais non, vous êtes trop génial. On vous laisse sur ce que vous êtes. On voudrait pas vous voler, là, tu sais, puis qu'après ça, vous pourriez vous faire de chaîne. Non. On voudrait faire don de nous. Oui, bien, vous pourriez faire du bénévolat, par exemple. Voilà. David. Des sandwichs. C'est qui est fait. Non, mais... Oui. Non, mais si vous voulez être vraiment, là, tu te questionnes, je l'utiliserais-tu encore? Si c'est pas un gros meuble, là, mettons, là, je l'utiliserais-tu encore? C'est-tu encore bon pour quelqu'un d'autre? Si la réponse est oui, c'est qu'habituellement, on va le prendre. C'est propre, c'est utilisable. Oui. C'est ça. Puis il y a quand même un système de recyclage là, qui existe. Là. C'est que les choses que des fois, tu sais, nous, on va pas garder parce qu'il y a un petit trou ou quelque chose, bien, il y a des gens qui passent avec une compagnie là, de recyclage, là, puis ils viennent chercher. Fait qu'eux aussi, on a quand même des sous. Là. Puis eux, c'est envoyé là, soit dans des pays du tiers-monde, soit dans des usines de recyclage de tissus. Donc, eux traitent ça à part. Là. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, comme un vieux manteau de fourrure, là, quelqu'un peut dire hey, « je vais acheter ça, c'est plus à mode. » Non, là, ça, c'est en demande. Là, un vieux manteau de fourrure, là, quand vous nous emmenez ça, là, nous, là, les recycleurs, ils aiment bien ça, avoir ça, des manteaux de fourrure. Fait que si on peut pas le vendre parce que c'est plus à mode, mettons, ou qu'il est un peu magané, les manches ou quoi que ce soit. Non, c'est ça. C'est bon à savoir ça, parce que moi, j'ai fait le tri de mon linge qui était déchiré. Je l'ai pas mis dans le sac de don, tu sais. Fait que je vais faire un sac de linge déchiré, j'en ai... Merci, c'est sûr que s'il est fendu en 2 là, à la Hulk Hogan, là, ça marchera pas. Là. Ton t-shirt est dans un G, on peut peut-être laisser faire. On pourrait le mettre comme objet de collection, peut-être. Ça appartenait à un gars des coups fourreurs. Regarde, ça sent l'urine de chat. C'est pas du chat. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous autres. Merci pour tout. C'est vraiment apprécié. Ça fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine.